me nomme Yao Fidèle. Je suis tisserand et je suis le représentant du groupe Fidèle Production d'Agibri. Fidèle Production, c'est une idée qui est venue en tête. Pourquoi ne pas essayer de travailler en groupe? Parce qu'individuellement, c'est un peu compliqué. Bon, avec mes frères, quelques éléments, on a pu former le groupe. Le groupe est né depuis l'année 2007. C'est encore au primaire. Voilà, et puis on a mis en place le groupe. Dans les débuts, on était au nombre de 5, mais dans certains, aujourd'hui nous sommes au nombre de 15 personnes. Le métier de tisserand consiste à produire des pagnes. Des pagnes pour les femmes, pour les hommes, pour les grandes cérémonies. Les pagnes traditionnelles bavées. Ça, je suis encore trop petit pour vous expliquer clairement. Mais ce que j'aurais appris, nos parents ont copié sur le pagne gourou et ça a été transmis ici. Et c'est ce qu'ils nous ont enseigné depuis le bas âge. Aujourd'hui, toute personne qui est du village, quel que soit ton titre, dans la société, voilà, c'est ce métier-là qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui. On est toujours agriculteurs, mais on exerce ce métier-là pour pouvoir subvenir à nos besoins. Pour intégrer le groupe Fidèle Production, il faut payer un droit de participation qui est de 15 000 francs. Et lorsque vous venez, on travaille tous ensemble. Et la production est vendue. Et maintenant, les bénéfices, on les partage ensemble. Je me nomme Kono Kofidio, natif de ce village tisserand, appelé Agibri, situé entre deux villages tisserands, Sakiare et Sozobo. Je suis en train de faire le tissage du pain baoulé. C'est notre métier depuis nos aïeux, soit depuis l'âge de 12 à 13 ans. On est encore peut-être ce que Dieu vous sait sur c'est un travail de bas âge. Bon, pas légalement. Il y a 4 enfants, malheureusement, madame est vécue. Un bac plus 2, criminologie. Après l'année de licence, avec les difficultés, ils sont rentrés au village. Comme on dit, le métier ne travaille pas. On est revenu encore à la base. On espère encore peut-être mieux ailleurs, en ce moment. C'est notre métier de base, ça qui nous nourrit. C'est le métier de nos parents. Donc, en tout cas, pour le moment, on se débrouille avec. Je suis Gayao Célestin. Je suis du village d'Agibri. Bon, le pain, vraiment, c'est bon. Parce que c'est avec ce pain-là qu'on peut tout faire ici dans ce village. Quand je dis tout faire, c'est-à-dire nos enfants qui vont à l'école, à l'âge de 6 ans, 7 ans, on les apprend à tisser. Donc, ces enfants-là, c'est avec ça que nous faisons pour pouvoir les mettre à l'école, jusqu'à ce que l'enfant travaille. Pour celui-même qui aime vraiment ce travail, quand il est grand même, qui travaille, qui vient en congé, il continue de tisser, c'est un commerce. Même il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui dans les entreprises qui travaillent, mais qui continuent d'investir dans ce travail de pain parce que vraiment c'est un bon métier. J'étais planteur avant, mais quand la guerre de 2002 a fait qu'on est venu au village, tous les enfants sont rentrés dans le travail de pain. C'est avec ça que les enfants sont allés à l'école jusque-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont le bac, il y en a qui sont dans les grandes écoles. C'est avec ça que nous payons leur scolarité. Donc vraiment, c'est un métier qui est bon. Mais comme l'a dit mon enfant, toute chose, quand c'est bien organisé, ça nourrit son homme. Voilà. Sinon, c'est un métier comme tous les autres. C'est bon. Moi, c'est Yao Charles Martel, expert tisserand de pain baoulé à Agibri. Je vis en concubinage et j'ai 3 enfants. 2 filles et un garçon. J'ai été formé par Dr Kwame, directeur de la clinique d'ensemble de Yopougon Abidjan. Tous mes motifs que j'ai fait, c'est grâce à lui, par son bien que j'arrive à faire, à ses dessins,
Vraiment, c'est en fonction de tout ça là que je suis aujourd'hui ce que je suis. Le pain baoulé, Pourquoi? Parce que tout n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous, on a décidé d'innover comme ça le pain baoulé. Tous les pains ici en Côte d'Ivoire, nous, on les confectionne. Mais on développe plus. Voilà. En plus de ce que nous connaissons, on dit tout ce qui est pain baoulé. Le pain Yakuba, tel que vous voyez les mêmes couleurs, on peut en modifier, on fait tout ce qu'il faut faire. Même tout ce que je porte, ce sont les motifs que j'ai appris. Je suis Marius, je dis par la journée de la bouche. Je suis tisserand. En même temps, tailleur du pain baoulé. Bon, depuis mon plus bas âge, l'âge de 10 ans. Ce métier nourrit son homme, c'est seulement si vous êtes organisé. Il y a plusieurs étapes. C'est un travail à la chaîne, parce que pour avoir le pain, il faut d'abord avoir le fil qui nous provient des usines. Maintenant, nous, on va venir travailler sur le fil, peut-être avoir plusieurs couleurs, ou bien blanchir. Ça vient blanc, ça comme ça. On vient, si tu veux, tu rends ça plus blanc, à bas de javel. Maintenant, dans le cas contraire, si tu veux, tu essaies de teindre en jaune ou en bleu pour pouvoir avoir la couleur que tu désires. On achète tout à Boaki. On s'en procure, mais on ne sait pas d'où ça vient. La culture traditionnelle. Avant, les parents faisaient, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Le motif se vient par toi-même. Toi-même, tu peux créer tes motifs et puis tu le mets sur le marché. Une fois c'est apprécié, ça dit quand on achète, et ça devient un motif qui reste, les autres viennent et puis copient. Quand c'est bon, tout le monde peut copier. Voilà, c'est comme ça viennent les motifs. Donc, nous-mêmes que nous faisons le pain, nous sommes en même temps des créateurs. Voilà, parce qu'en tout moment, tu ne vas pas rester avec les mêmes motifs. Donc, en tout moment, il faut changer, faire venir d'autres motifs pour que les gens puissent apprécier ton travail. Ce métier nourrit son homme. C'est très avantageux pour tout un chacun de nous. C'est un métier qui est très rentable. C'est un bon métier. C'est vis-à-vis de ce métier qu'on fait tout ici. Vraiment, ça nourrit son homme. Si tu es vraiment organisé dedans, vraiment, ça paye. Et que tu te concentres pour faire ce que tu peux faire, tous les motifs que tu peux créer, les couleurs que tu peux additionner, mélanger pour obtenir tout ça là, c'est important aussi. Vraiment, c'est en fonction de tout ça là que je suis aujourd'hui ce que je suis. Même tout ce que je porte, ce sont les motifs que j'ai appris avec le docteur Kwame. Même à distance, il m'enseigne. Et en suivant ses instructions, vraiment, je pense que je suis un peu à part. Parce que vraiment, avec les instructions que j'ai suivies, avec le papa qui est mon grand-père, vraiment j'arrive à manger, j'arrive à subvenir à mes besoins. En tout cas, voilà, comme il ne faut pas rester sur place, j'ai décidé aussi d'échanger, de faire d'autres activités. Avec le petit gain, le petit bénéfice que je garde, j'économise, que j'ai fait, je suis venu sur le kiosque Orange Money. Le magasin qui est à côté, il est fait pour faire du stockage de ciment. Par exemple, le ciment, j'en vends, mais je mets dans la grande maison. Voilà, j'ai déjà fait 2 studios à la maison. C'est dedans que je dépose les ciments que j'envoie. Voilà. Comme le village est grand actuellement, tout le monde commence à me connaître dans cette vente-là. J'ai décidé de venir ici. Comme ici, c'est le centre du village, le centre commercial. Donc, il faut venir s'installer ici pour que tout le monde puisse en procurer facilement. Voilà. Je ne suis pas allé faire une autre formation ou bien un autre travail à l'aventure pour l'obtenir. Je suis resté au village en suivant les consignes de mes parents. Voilà, actuellement, je cherche encore à améliorer beaucoup de choses, à faire encore beaucoup de choses plus que ça pour que l'économie de ce village à Guy, nous puissions le récupérer. La difficulté qu'on rencontre, c'est au niveau de la vente. Voilà, au niveau de la vente. Aujourd'hui, tu peux finir le pain, mais l'argent que tu prends pour investir pour la production d'un pain, souvent mec n'a pas remboursé. Parce qu'aujourd'hui, la vie est chère. Les différents prix qu'on utilise elles deviennent plus chères. Et quand tu produis, c'est très difficile. La matière première, avant, c'était produit par Gonfreville. Mais maintenant, ça provient du Mali.
et de la Guinée. On va acheter la matière première à Bouaké. Voilà, parce que il y a une grande base à Bouaké. Maintenant, on sera à Bouaké pour pouvoir s'en procurer. Notre difficulté, c'est que nous ne sommes pas organisés en coopérative. Donc ça fait que quand la période un peu difficile, c'est-à-dire la période avant peut-être disons juin, août, septembre, vraiment les prix de la matière baissent un peu. Et les acheteurs se font rares, donc le prix du pain diminue, ça baisse. Donc comme nous ne sommes pas en association, ça nous fatigue. Ça n'a pas un prix fixe de base, tu peux garantir, en tout cas le tisserand. Donc la période a commencé comme ça. Hein. Alors que tout est cher sur le marché, les produits du métier, vraiment tout a flambé, tout ce qu'on utilise pour faire le pain. Que ce soit l'indigo, tout ce qui concerne l'indigo, même le fil. Avant, dans le temps, ça coûtait 3 000, 4 000, 4 500. Aujourd'hui, le fil, le rouleau, c'est le rouleau qu'on paye. On a payé maintenant 7 000, 3 Les produits aussi, tout a augmenté. Normalement, si on avait un prix garanti, le prix du pain devait vraiment être en hausse aussi, mais c'est ce que je dis. Comme nous ne sommes pas organisés en coopérative, en tout cas, c'est pas facile. Chacun vend son pain, en tout cas au prix qu'il veut, selon la matière qu'il fait. C'est comme ça. Si tu fais bien, que tu as de la clientèle, tu n'as pas de problème. Donc, si tu n'as pas de la clientèle, tu vas peut-être sur nos frères qui sont des acheteurs, ceux qui achètent le pain, peut-être comme tu es coincé, tu es serré, ils vont te proposer le prix qui eux-mêmes se les arrange. Toi aussi peut-être tu es en deçà de moyens, tu es obligé de peut-être leur donner. En tout cas, c'est le grand problème que nous connaissons ici. Franchement dit, c'est fatigant. Tout ce qui donne l'argent ne se fait pas facilement. Donc vraiment ça donne l'argent, mais il faut avoir vraiment un cerveau pour pouvoir le faire. Donc c'est un métier, mais on le fait avec l'intelligence. On envisagerait aussi améliorer nos conditions de travail et puis aussi chercher un syndicat qui va nous mettre en contact direct avec l'État. J'ai pu avoir mon bac, je suis à l'université grâce à ce métier. Mais ça ne m'empêche pas de faire les études et aussi les études ne m'empêchent pas de faire ce métier. C'est grâce à ce métier qu'on arrive à payer nos scolarités. En tant que jeune, je demande à tous mes amis, à tous ceux qui sont comme moi, de ne pas se donner à la facilité. Aujourd'hui, il est mieux d'apprendre un métier pour pouvoir se nourrir que de chercher à avoir de l'argent en vitesse. Aller à l'aventure, c'est bien, mais tu peux perdre. Je conseille, je demande pardon à mes jeunes frères du village et tous ceux qui vont m'entendre actuellement, je suis en train de parler, que ce n'est pas forcément dans les bureaux, pas forcément. Les bureaux même l'homme même peut en créer. Parce que ici, si j'ai construit tout ça là, que je vais construire un bureau pour moi seul, je pense que je suis de déposer la table et puis un fauteuil, je pense que je suis assis. Voilà, donc vraiment, je conseille mes frères jeunes du village, surtout d'Agibri. Voilà, parce que j'ai constaté qu'il y a d'autres mains qui sont en train de se donner à la drogue, disant que le pain ne marche pas. C'est vrai, ça ne marche pas. Tous les temps ne sont pas la même chose. Voilà. Tout ce que vous voyez, vraiment, c'est joli à voir. Et puis je suis fier encore de vous.